Voilà, on a 18%. On retourne dans l'autre sens. Hello, hello. C'est peut-être mieux comme ça. Hello, hello. Attendez un instant. Ça, c'est le live sur le téléphone. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce que j'allais faire déjà? Ah ouais, j'ai ramené le chargeur. Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'ai chargé à partir de l'ordi. On va voir ce que ça donne. Alors les amis, les rendez-vous du vendredi. Vendredi soir. Alors là on vous voit, on voit qu'il y a du monde. Ouais, commence un instant. Non, je suis novice, moi, TikTok. Je l'utilise comme ça, là, en live avec l'ordi, avec le téléphone, juste pour faire passer vite les messages ou quoi. Et après, je récupère la vidéo et des fois, je la rebalance, vous voyez. Mais sinon, TikTok PC, là, c'est toute une histoire. Hein. Là, on monte sur le Spoutnik. Hein. Donc voilà. Donc ça, on est là, vous êtes bienvenus. Et là, directement, j'ai le petit onglet invité, on s'est cliqué dessus. Et vous savez monter, on peut échanger cordialement. C'est beaucoup plus sympathique aussi. Franchement, je suis plus habituée à la version live que ordi. Ah, vraiment, non, je crois que je vais la bazarder, je vais l'enlever. Moi, je suis souvent dans l'instantané, surtout. Hein, donc, même quand je fais mes lives sur YouTube ou quoi, même si c'est très très limité, j'ai toujours procédé comme ça. C'est direct, c'est facile, c'est pas préparé, je prépare jamais rien. Et c'est spontané, et puis voilà, quoi, ça vient comme ça vient. Hein. C'est pas. Et donc, voilà. En tout cas, voilà, on est à nos rendez-vous du. Donc, si vous voulez échanger, vous voulez parler sur les différentes peut-être vidéos que j'ai faites, par rapport notamment là, maintenant, on essaye de mobiliser les parents. Ça va par rapport à l'EVRA, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je l'ai fait sur le direct de YouTube. Si vous allez sous l'onglet direct, mais dans YouTube de la même chaîne, Omri, vous allez voir, j'ai fait vraiment une mini synthèse, même pas de 10 minutes, pour vous expliquer un peu ce qu'il y a autour des acteurs associatifs. Mais voilà, donc si je récupère la vidéo du direct, parce que je ne pouvais pas la récupérer tout de suite, je suis assez filtrée là, je le vois ces jours-ci. Même sur TikTok, je suis filtrée à mort. De chez à mort, grave de chez grave. Je suis vraiment très très filtrée, même sur TikTok. Je le vois. Hein. Donc, je sais pas, la dernière fois j'ai fait un truc, j'étais à 150 000 vues, après 50 000 vues. Là, j'ai pas, je suis interdite de trucs de financement là pour booster un peu ce qui est fait. Voilà, il y a plein de trucs. Et là, genre maintenant, je suis à du 90 vues. Ils restent longtemps sur le zéro. Ils mettent pas les trucs des cœurs. Et bizarrement, après, je vois qu'il y a plein de vues, mais ils les réduisent à un max. C'est un truc. Et vous croyez pas que je fais ça pour passer mon temps parce qu'en fait, TikTok, c'est comme toutes les plateformes. Elle est en train de contrôler un maximum votre temps. Si vous courez là après
Après tous les petits trésors, soi-disant, qu'ils sont en train de vous offrir, vous n'allez pas perdre votre temps. On vous donne du challenge, mais pour rester tout le temps, tout le temps, tout le temps, à ne faire que ça, à avoir un objectif de vie, d'être quoi, un TikToker, enfin, c'est pas une carrière, hein, c'est pas un... Vous voyez, nous on fait ça pour essayer de sensibiliser un maximum de monde, faire passer un message. C'est tout, hein. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et voilà. Là, par exemple, tout à l'heure, ils voient que je suis à 0 cœur. J'ai soi-disant 1 cœur, soi-disant il y a 5 ou 4 abonnés. Et bizarrement, il y a plus 22 spectateurs de l'autre côté. Ben voilà. Alors que là, récemment, j'étais à 1500, 2000 personnes en ligne. Voilà. Si vous voulez monter, vous êtes bienvenus. Venez discuter, venez échanger, dire où est-ce que vous êtes, d'où vous me suivez, ou qu'est-ce que vous faites dans la vie. On échange un peu, qu'on échange un petit peu, tout simplement. Les soirées radio Ombri le vendredi, tout simplement. Donc vous êtes bienvenus. Donc vous êtes bienvenus. J'avais l'habitude de faire tous les vendredis soirs et samedis, mais maintenant, si c'est chauffé, ça reste quand même. Il a fait froid, il a neigé hier et aujourd'hui. Hier, il a neigé comme jamais. J'ai cru que j'allais faire un accident. Vraiment, il a neigé, neigé. Il y a des endroits en Belgique où il a fait même -1. Et il fait froid. Là, on sent que le froid est vraiment arrivé. Et à la base, je suis d'une nature assez frileuse. Et là, je suis dans la véranda. Je suis pas dans le salon. Il fait beaucoup plus chaud. J'ai même mis le feu au bois et à la cheminée en plus. Mais là, je chauffe au mazout. Hein. J'ai des radiateurs, c'est pas le problème. Mais bon, voilà. Je suis d'une nature frileuse à la base. Et là, en ce moment-là, ma chaudière, il faut que je la nettoie. Parce que ça s'allume, ça chauffe et puis ça reste rééteint. Donc, faut imaginer, merci, hein, Yugurta. Mais imaginez ceux qui sont à la rue tous les jours, là, tout le temps, ils ont même pas la chance d'avoir un toit, même s'il fait froid chez toi. Tu te dis, bon, au moins je suis chez moi, je suis avec ma couverture, je suis avec ci, je suis avec ça. Maintenant, là, à l'heure actuelle, là où je vous parle, là, maintenant, il y a des gens, ça se trouve qu'ils vont mourir parce qu'ils dorment dans le froid, qui sont gercés, qui sont crispés, dans le froid, dans l'humidité, dans des cartons, dans... Alors, il y en a qui boivent de l'alcool pour se chauffer, c'est un truc de... C'est... Moi, je fais un appel aux mosquées, sincèrement, notamment à Bruxelles, si elles me suivent, il y en a qui me suivent. Là, regardez, hein. Rien qu'à Bruxelles, je sais pas combien il y a de mosquées, mais il y en a déjà suffisamment, je trouve, sur Bruxelles même. Et imaginez, allez, on va dire, je dis des bêtises, mais grosso modo, il y a 100 mosquées sur Bruxelles. Petites, moyennes, grandes, on s'en fout. 100 mosquées. Héberger 10 SDF. 10 SDF. 10 personnes à la rue. 10 SDF. Que les gens de la mosquée prennent soin de ces 10 SDF. 10 SDF fois 100 mosquées, ça fait combien? Vous hébergez au chaud 1000 personnes. Z. Après, on s'organise. Comme je vous ai dit, moi, j'ai demandé à la grande mosquée, j'attends une réponse. Ils m'ont dit, non, c'est pas une fiction, il y en a plus. Là, il y a 100 mosquées à Bruxelles, oui. C'est pas une fiction. En 100 mosquées, je te parle de ça il y a quelques années. Hein. Eh oui, oui, il n'y a pas de problème en Belgique. Mais, le juste milieu, il n'y a pas de souci. Le problème, il n'est pas là. Donc, 10 mosquées, 100 mosquées, on va dire fois 10. 1000 personnes, on héberge 1000 personnes au chaud. Jusqu'au mois de mars, avril, jusqu'au beau jour. On fait nos prières. On fait nos prières. Dans la mosquée, il y a de l'eau. Faut chauffer, on est d'accord. Bah, que les gens, on va se cotiser et on va s'occuper de 10 SDF par mosquée. On a rien que 10 SDF. Je vous demande, il y en a même plus, mais on va dire 10 SDF pour 100 mosquées. Ça fait combien de personnes dont vous prenez soin? Ça fait 1000. 1000 personnes.
mises à l'abri. Je parle pas des femmes, des enfants. Imaginez. Et les gens qui cuisinent chez eux au chaud et tout, qui viennent et qui ramènent, on a un endroit où réchauffer, on leur donne. C'est pas top ça. Il y a combien minimum, les mosquées sont fréquentées par combien de personnes? Minimum. Allez, peut-être la plus petite, on va dire, il y a peut-être 40 personnes, 50 personnes. Donc, la plus petite mosquée, je dis peut-être des bêtises, je sais pas, 40 personnes ou 50 personnes dans la mosquée, elles peuvent pas s'occuper de 10 personnes. Donc, un ratio de 1 pour 5. Que 5 personnes s'occupent d'une personne. Salam. Ils le feront jamais. Bien sûr qu'ils vont le faire. Parce que c'est Tata Radia qui l'a dit. Bien sûr qu'ils vont le faire. Ça fait partie de la foi. Voilà, la foi, elle est juste ici au niveau du gosier. C'est lui qui dit quelque chose et n'est pas dans la pratique est un menteur. Elle est là, la pratique. Musulman pratiquant. Non? Ah, si je commence à chauffer. Non, mais sincèrement, c'est le béaba, quoi. C'est le béaba. Là, maintenant, je vais avoir mon petit bureau. Donc, dans un appartement, je vais partager. Je vais faire un lieu pour faire de la remédiation un peu scolaire. Et j'ai le côté cuisine. Moi, je vais faire des soupes, hein. Et on va s'organiser. Et une fois qu'on a cuisiné, bon, on va essayer de... Voilà, j'espère qu'il y a des gens. Il faut la relève, il faut des gens. Il faut qu'on s'organise. Pas que les musulmans. Non, c'est pas il faut aider les musulmans. Il faut aider tout le monde. C'est tout le monde. C'est pas il faut aider les musulmans. Il faut aider tout le monde. Il faut aider tout le monde. Attendez les SDF. Attends, parce que j'en vois venir certains là. Ah ouais, mais lui, il boit, il pue l'alcool, il pue le caca. Il va rentrer dans la mosquée quand même. Quand même. Azul. Hein? Bah, au contraire, c'est la base. Il rentre, tu le laves, il reste chaud, propre, tu lui donnes à manger. T'as pas demandé de le convertir, Albé, t'as jamais demandé ça. T'as dit de t'occuper des pauvres. Point final. Et d'être bon avec les gens. Tu vas pas te faire juger parti. Ça c'est le taf de Dieu, c'est pas ton taf. Toi, tu dois faire de la sadaqa et toi de t'occuper des gens. Oui, ben, tu laisses juste ta bière à l'entrée, ok? Tu décuves à l'intérieur de la mosquée, tu te fais une douche, voilà, on s'occupe de toi. Il n'y a pas de problème, t'es bienvenu. Ben, l'idée, c'est ça. C'est ça. Ça fait partie de notre foi. Bien sûr qu'il faut aider tout le monde. Ouais, mais c'est même pas question de les récupérer. Non, ça doit même pas être un chantage. C'est pas une condition sine qua non. Non, 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 non. Ta foi, elle te dit, en tant que musulman, tu nourris le pauvre, tous les gens nécessiteux, tu les aides autour de toi. Sinon, tu n'as pas la foi si tu ne les aides pas. Ça, c'est déjà une base de notre dogme. Mais par-dessus le marché, ça doit pas être une forme de chantage quand tu le fais. Tu sais, parce qu'il y en a certains qui sont un peu fêlés quelque part. Forme de chantage, genre tu l'aides, mais en même temps, tu lui mets la pression pour qu'il devienne musulman. Tu vois? Et ça, c'est anti-islamique. Il est libre. Il va dire, ouais, musulman, donne-moi à manger. Ça, c'est grave. Faut pas faire cette erreur. Tu lui donnes parce que tu es musulman. Tu aides parce que tu es musulman. C'est pas un chantage. Bien sûr que ça nous ferait plaisir si demain il se convertit. Mais c'est pas une raison ou une condition sine qua non. De toute façon, ça change rien spécialement à ta vie. Tu lui diras juste bienvenue à toi et en essayant d'être aussi à la hauteur de montrer le bon exemple. Non, qu'est-ce qui est faux? Bah, monter, hein, Lounès. Problème, problème, c'est que la nature humaine des êtres humains, la plupart, surtout les hommes, je crois que si les femmes avaient décidé un peu plus, il y aurait moins le boxon, hein, n'est-ce pas? Les hommes aiment se dominer les uns les autres. Oh que si,
monsieur Lounès. Oh, que c'est que je connais bien ma religion, en toute humilité. Et on va demander encore à Dieu de nous donner encore mieux, encore plus de compréhension. Oh, que si. Ce n'est pas la foule qui fait la loi, quand bien même nous serions minoritaires. C'est la justice de Dieu. La justice de Dieu, ce n'est pas la justice des hommes. Bien sûr, vous voulez que je vous fasse un cours de Aqidah et de théologie maintenant? À quelle heure? À 21h31, alors que je suis déchirée. J'arrête pas de me mobiliser toute la semaine. Et tu crois que je vais venir te sortir mes sources là sur TikTok? Tu veux des sources? Viens, regarde mes vidéos, j'en ai déjà assez fait, j'ai déjà assez donné des datas et je peux continuer, mais ça, faut prendre le temps. C'est pas sur TikTok. Déjà, tu peux même pas partager des datas, des documents streaming importants. Tout doit aller trop vite, c'est juste pour blablater TikTok, c'est rien d'autre hein, que ça. Hein. Ça va vite et puis c'est tout. Mais oui, je sais de quoi je parle, monsieur Lounès. Non, moi je suis en contact avec des imams, des mosquées et tout, et là j'attends la réponse, j'espère vraiment. J'espère vraiment qu'on aura accès, s'ils veulent bien, enfin les responsables, les gestionnaires de de la grande mosquée de Bruxelles, qui nous donnent en fait leur accord, leur feu vert, parce que j'ai demandé à gérer la mosquée pour l'hiver jusqu'au mois de mars, de s'occuper voilà, des précarisés, et qu'ensuite on fasse des équipes avec des gens qui veulent aider, et puis voilà quoi, qu'on puisse s'en occuper. Le temps de mars, avril, que ça aille bien. Oh que non, je ne pense pas. Ah ouais, on va révolutionner le monde, nous les femmes. Vous voyez? Regardez les hommes. Qultulna, vous nous avez dit que la voix des femmes c'était Aura. Et quand elles se sont tues, vous avez foutu la merde. C'est-à-dire en fait celles qui sauvent les meubles, ce sont les femmes. Hein, les érudites musulmanes. Parlez-nous de nos érudites musulmanes. Déjà, rien que dans les mouhad des têtes, on a à peu près 10 000. Donc, vous aurez normalement de quoi vous occuper, ne serait-ce que pour apprendre un petit peu leur histoire et leur biographie, si ce n'était pas trop vous demander, très cher homme musulman, vous qui avez la foi, qui avez tout compris à l'islam et que vous avez tout compris. Il faut faire des études aussi et puis être fouilleur. Pourquoi vous êtes déçu? Je suis déçu, c'est toujours comme ça, des belles paroles et pas de source. Au contraire à ce qui Au contraire à ce qu'il est. Les sources, il y en a des hadiths où je les connais pas par cœur, mais je les ai en tête. Les grandes lignes, mais oui, c'est la base. Là, je suis fatiguée. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent. Hein. Les vidéos que je fais par rapport à l'islam, par rapport à la vulgarisation de beaucoup de choses. Donc, ouais, mais je suis anticonformiste. Ouais, ça, oui, j'ai fait des études aussi de théologie. Ah, je fais plein de trucs, moi. Si vous voulez savoir, vous regardez sur mon site internet là, qui est dans le lien TikTok. www.orp.eu. O2RPE.eu. Et vous avez sous l'onglet liste, et vous allez savoir. Voilà à peu près. Ne prenez pas pour alliés des associateurs. Ah ouais. Ah oui. Et donc, c'est quoi ça? Il suffit de sortir des choses hors du contexte, de ne pas dire le asbab al-warad du hadith, ou du verset coranique al-asbab al-nuzul. Et dans les associateurs et dans les mécréants, il y a plusieurs définitions que l'on donne, parce qu'il y a les mécréants qui mécroient en fait dans la religion dans laquelle toi tu crois. La sourate Kafirun t'en parle.
Et il y a les mécréants, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas en ce que tu crois, mais en même temps qu'ils te combattent. Donc à ce moment-là, tu as une posture défensive, sociologique, de guerre. C'est un problème à ce moment-là politique et sociologique et humain, de désaccord. Ce n'est pas sur la base de la foi que l'on combat les gens. Et la majeure partie, si tu connais bien l'histoire même de la civilisation musulmane, c'est un problème de désaccord politique, de domination, et rien à voir. Et les juifs, c'était pareil par rapport aux juifs de Médine. Puisqu'il y avait aussi la convention de Médine. Mais certains se sont rebellés et ont transgressé le pacte de Médine parmi les juifs. Ils n'ont pas tenu parole et ça a déclenché la guerre. Donc, il faut d'abord bien s'instruire en termes historiques, en termes du fait religieux et termes historiques. Et qu'est-ce qu'on fait dire au texte? C'est pas soirée TikTok 21h37, on va vous faire de la théologie là, de TikToker. C'est pas comme ça que ça se passe. S'asseoir, faut prendre le temps de s'asseoir sur les bancs de l'école, étudier, prendre le temps de comprendre, étudier l'histoire, étudier beaucoup de choses. J'ai pas la prétention de tout connaître, mais il suffit pas de sortir des belles phrases de leur contexte et puis de les balancer au visage face à des gens que vous prenez pour des novices pour finalement discréditer ce qu'on aurait à dire. J'ai dit ce que j'avais à dire et puis j'ai écrit aussi suffisamment pour... Bon, moi je suis pas une parkeuriste, mais j'ai étudié pendant longtemps dans plusieurs centres de la sourate An-Nisa, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de versets dans la sourate An-Nisa. Vous dites, vous êtes d'accord sur la sourate de la femme? D'accord de quoi? De l'interprétation, de ce qu'on lui fait dire, ou d'accord avec la sourate? De toute façon, si je dis que je suis musulmane, je peux être qu'en accord avec la sourate. Après, tout dépend de ce que vous faites dire au verset coranique dans cette sourate. De l'interprétation. Je connais pas par cœur tout. La polygamie, il faut terminer le verset jusqu'au bout. Hein. Puis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas un polygame pendant, je me trompe, plus de 15... C'est-à-dire quand il s'est marié avec... je vous ai fait là une vidéo sur l'âge de Aïcha sur TikTok, hein, pour ceux qui veulent. J'ai pris le temps, hein, ce jour-là. Je vous l'ai fait en 2 parties, je vous l'ai mis sur TikTok, l'âge de Aïcha. Partie 1 et 2. Je vous expliquais concernant la polygamie, pas la polygamie, tout ça. D'accord? Je suis fatiguée là. Je suis pas venue pour parler de ça ce soir. Je suis là pour léger. Ah, déjà contre l'éducation sexuelle, il y a déjà beaucoup de choses à porter. Contre l'éducation sexuelle en milieu scolaire, maternelle et primaire, là ça va dans tous les sens. Je vous ai montré pas mal de choses. Et je balancerai par la suite un petit direct que j'ai fait en après-midi pour vous montrer les grandes lignes des associations qui en fait qui ont trouvé la niche quoi pour faire tout et n'importe quoi sur nos gosses à l'intérieur des écoles, notamment en Belgique. Donc, il n'y a personne qui veut monter. Soirée monologue. Hein? Parler de quelque chose. Oui, exactement, Walda. Khadija, il était monogame jusqu'à sa mort, bien sûr. Oui, un pourquoi du comment, ça c'est encore... Faut lire le verset jusqu'à la fin. Pas le sortir de son contexte. Là, aujourd'hui, on est face à des pervers. Mais bon. Il y a beaucoup de choses à dire. Sincèrement. Et j'ai pas envie de parler de ça parce que je fatigue. J'ai envie de parler d'autres choses. Comment vous allez? D'où est-ce que vous nous contactez? Hein? Quel temps fait-il chez vous? Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Est-ce que vous avez des enfants, des petits-enfants? Qu'est-ce que vous pensez de la permaculture? De repartir travailler la terre dans ces temps de guerre? Quelle est votre vision de la société? Ah ouais, non, je fatigue. On fatigue. Le terme daraba dans le Coran, il a jamais voulu dire frapper. Il a plusieurs définitions et aucune ne signifie frapper. Quand il dit que à l'homme, en fait, s'ils sont en dispute, en fait, il doit leur daraba, ça veut dire l'ignorer, lui tourner le dos dans la couche, dans le lit marital. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Le daraba spécifique, soi-disant. Ça, c'est juste des tarés qui ont voulu faire dire cela parce qu'ils voulaient juste dominer la femme. Mais Dieu nous a donné énormément de liberté à un niveau coranique. Ils ont prostitué et tordu les textes à leur passion pour leur faire dire ce qu'ils ne disaient pas. C'est eux qui ont fait dire tout et n'importe quoi pour suivre leur passion. D'accord? Ces hommes-là qui ont tordu les textes par la surinterprétation en sortant parce qu'il y avait qu'eux qui parlaient finalement, ça va dans leur sens. Sauf qu'on a eu énormément d'érudites et musulmanes et les premières générations ne disaient pas cela. C'est la suite, c'est par après. Et les TFSR, moi je les prends pas comme monnaie, comme des versets coraniques. Et ils ont pensé en leur temps, psahtom. Moi je suis pas obligée de penser comme eux. Et on n'est pas voué à les imiter non plus. Mais on aime bien ce hadith de dire oui, les savants sont les héritiers du prophète. Bémol, les vrais savants. Il n'y a pas, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a plus d'héritier. Son fils, il est mort, toute sa famille elle a été décimée. Son fils, le seul fils qu'il avait, il est mort à l'âge de 5 ans. Et le propre de la prophétie, c'est qu'il n'y a pas d'héritier. D'accord? Voilà, c'est le propre d'une prophétie. En plus, bon, si on est parti comme ça, là, je déconne. Non. Je voulais que je vous dise. Non, c'est comme eux, ça les arrange. Oui, mais les Afghans, quoi? Attendez. Et les Afghans, ils ont, entre guillemets, leurs 10 théologiens qui pensent dans leur contexte sociologique, culturel et tout ça, ça fait une tchouk-tchouka et ça leur sort un islam spécifique. Pareil, en Afrique noire, c'est pareil. Bah, en France et en Belgique, c'est tout aussi pareil, tout aussi vrai. Bizarrement, non? Pourquoi? Parce qu'il y a la mémoire coloniale sous-jacente qui joue. J'ai écrit un livre sur ça. Vous voulez me lire? C'est gratuit. Regardez sur orp.eu, regardez sous l'onglet liste, un peu mon parcours. Et après, je vous ai mis les liens en orange. Si vous voulez me le lire, c'est même gratuit. La muse droit de réponse, partie 1 et partie 2. La partie 3, je ne l'ai pas mise. Pas encore. Mais je les ai écrits entre 2017 et 2018. Au total, il y a 1200 pages, grosso modo, à la louche. Voilà. Bref. Moi, je suis franco-algérienne. Je vis en Belgique. On vit un islam belge. On est en France, on vit un islam français, mais pas à la sauce darmaniste, napoléoniste. Pas à la sauce non plus qatariste, pas non plus à la sauce saoudienne, pas non plus à la sauce maghrébine. Est-ce que vous pouvez respecter ça? Bon, l'islam couscous, bah il y a l'islam couscous, il y a l'islam mafé, il y a l'islam rose beljadj, ok? Et
Et il y a l'islam bœuf bourguignon halal. Tu connais ça? Il y aura autant d'interprétations qu'il y aura de quoi? D'érudition. Et qu'est-ce que l'érudition si ce n'est faire fonctionner son esprit critique et repenser les choses dans son contexte? Tous les anciens dits savants, c'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas pris tout au comptant. Bah, c'est la même chose pour nous. Et ça ne nous rend pas moins musulmans sous le prétexte que nous ne les suivrons pas. Ceux qui vous disent ça sont vraiment de véritables ignorants. Vraiment. Pourtant, Dieu il nous a interdit ça dans le Coran, le suivisme aveugle. Il nous a dit 50 fois dans le Coran, la tafakaro, la tadabaro. Ne médite-t-il pas, ne réfléchissent-ils pas? Le premier verset coranique, c'est quoi? C'est Iqra, étudie, apprends, tout. Est-ce qu'il y a un verset coranique qui dit, dans le Coran, يا مرا ولي معزة وتبعي رجال واش راهم يقولوا لك وما تخممش بزاف تبغي تبعيهم وديري Est-ce qu'il y a un verset coranique qui dit ça? Donnez-moi le dalil. اقرأ. Non. اقرأ. قالك Ah ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et le truc le plus drôle, c'est quoi? Ils sont même pas musulmans. Et en fait, ils se font les relais, en fait. Ils se font les relais des musulmans extrêmes, là, qui croient avoir tout compris de l'islam. Et qui veulent te faire la dictature de leur pensée unique. Alors que s'ils avaient vraiment étudié, ils comprendraient que c'est pas comme ça. Et qui viennent, en fait, ceux qui sont pas musulmans, ils viennent t'invectiver. Mais pourquoi, ouais, ton islam, il te dit ça? En fait, ils viennent faire les sous-suppléants, en fait. Des musulmans un peu fêlés, là, dictateurs. Ils se font les suppléants en disant les combattre, mais en même temps, ils te mettent la pression de pas les suivre. Et ils se disent pas que c'est toi qui es dans le juste milieu, et que c'est eux qui sont dans les extrêmes. Et en fait, ils prennent leurs extrêmes comme la référence. Le consensus des savants, c'est du khorte bien fait le mia. Tu sais pourquoi? Parce que si tu as étudié un minimum comment s'est créé le consensus des savants, tu saurais aussi que l'imam Abu Hanifa, mais il ne même pas bih. Deuxièmement, le consensus, il ne se fait pas sur toutes les mêmes questions. Troisièmement, il a été fait dans un lieu déterminé et par rapport à un nombre déterminé. Quatrièmement, le consensus des savants reste la pensée des hommes et ne doit pas être mis au même degré que des versets coraniques. Et le verset coranique Iqra supplante le consensus des savants. Le verset coranique qui te dit la tafakkar la tadabbar, il supplante le consensus des savants. Ça vous va comme ça? Voilà, c'est logique. Fais ce que Dieu t'a dit, pas ce que les ulama te disent. Parce que le alim, il est censé te guider en te donnant, en t'éclairant sur une question que tu viendrais lui poser, mais tu n'es pas dans la contrainte ou dans le devoir de le suivre. Mais si tu étudies et tu vois ce qui a été fait par le fait religieux dans des Abbassides et des Omeyyades, tu verras que la nature humaine prend le dessus et qu'on attrape la religion par le cou et on lui fait dire ce qu'elle ne dit pas pour soumettre les êtres humains. Et c'est d'abord la nature humaine qui supplante qui prend en otage les textes pour finalement dominer les autres.
Et on utilise la religion comme alibi. Voilà. Je suis pas coraniste, non. Il y a des hadiths, je trouve bien, il n'y a pas de problème. Mais il y a encore du tamisage à faire. Non, non, je suis pas coraniste. Je suis musulmane tout court et je pense, à l'aune de mes réalités, des connaissances que nous avons, des questionnements que nous avons posés, des études que l'on a faites. Je vous pose une question. C'est quoi votre école? Votre école dite juridique. Hein, on est en Europe. C'est quoi votre école dite juridique? L'imam Malik en son temps, il a réfléchi. Il n'était pas là pour faire des écoles. Ce sont ses étudiants, les gens qui sont partis chercher les ilms auprès de lui. Lui, il a donné son avis. Yak, il a pensé, il a fait ce que Dieu lui a dit. Iqra, dabbar, ok. Lem, hadith et tout, accepte pas. Il a fait le filtrage, il a fait le... Pareil, plein d'autres savants, ils ont fait comme ça. C'est vous qui prenez ce qui vous arrange. Eh ben moi aussi, bien sûr. Vous faites votre shopping, moi je fais pas le mien. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Ah oui, c'est le nombre, hein, parce qu'on a été tous tous la même chose. On croit que parce qu'on est beaucoup à répéter la même chose, qu'on a forcément raison. Parce qu'on nous a tous martelé la même chose et qu'on a dit oui, 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 ah oui, c'est ça, ah oui, c'est ça, ah c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors après, on est tous en cœur. Allez, vous avez bien appris la leçon, les amis, vous avez bien pris votre leçon. Allez, dites tous en cœur. Voilà, c'est ça qui fait votre force. Vous avez tout compris, vous avez bien tout répété, mais vous n'avez pas fait ce que Dieu a dit. Vous n'avez pas fait ce que Dieu a dit. Iqra, dabbar, toi. Réfléchis, questionne, interroge. Ça doit aller dans tous les sens pour que pour que l'esprit, la pensée, ça se développe et tout. Non, non. T'as mis ton cerveau sur pause et t'as dit oui par cœur. C'est comme ça, c'est pas un crème. Nous, on l'a dit, on est le premier. Ok, ok. C'est ça, c'est pour ça qu'il est venu le Coran. C'est pour ça que Rasulallah sallam il est venu. Hein, pour nous rendre encore des esclaves, des gens, ce qu'ils pensent. C'est Nietzsche, tout le monde. M'en fous. Je suis musulmane tout court, moi. Et il y aura autant de pensées qu'il y aura d'êtres humains. زعما واش انت يا ربي عطالك العلم كتر مني. C'est qui toi? Bah viens, ramène ta pensée, mets-la sur la table, ok. Ah ouais, t'as pris ce hadith et t'as pris ce verset coranique? Ok, ok. Moi j'ai une autre version de l'histoire, ça va? Ok. Et à l'aune de nos réalités d'aujourd'hui, comment je pense les choses, bah moi aussi ma pensée je la mets sur la table. Ah oui, mais non mais toi t'es une femme, toi tu peux pas penser, toi tu peux pas manger, il faut que tu nous suives. Alors quoi, vous êtes mélékite, vous êtes quoi, hanafite, vous êtes quoi? Bah, c'est vrai que l'islam, il n'est pas sorti de nulle part. Il a traversé les temps, il a traversé la pensée, hein? Vous comprenez? Il a traversé la pensée. Alors il y a des influences. C'est notre héritage. Mais l'héritage n'est pas figé. Il y a encore du tamisage à faire. Vous comprenez? Oui. Alors vous êtes de quelle obédience en France? Vous êtes de quelle obédience en Belgique? Ah oui, nous, on n'a pas d'islam, non. Nous, on n'a rien compris. Parce que Rabbi subhanahu wa ta'ala, lui, il s'est trompé. Tu sais, quand il nous a fait naître en France, en Belgique ou quoi, il s'est trompé. En fait, l'islam, il est dans ces soi-disant pays. Zama, l'être humain, tellement qu'il est bête, hein, il croit que Rabbi, tu sais, il a cartographié où est-ce qu'il y aurait les musulmans, où est-ce qu'il n'y aurait pas les musulmans. Alors que la fitra, il a donné à tout le monde, la foi. Après, tu la cultives, tu apprends, tu t'instruis. Ouais. Dans le monde entier. Et vous avez fait des frontières. Vous avez dit, ah, mais lui, pays musulman. Ah ouais, le dit pays musulman. J'ai entendu le Eden. Hein. Ah ouais, il est machallah. Il est beau, il est magnifique. Je l'ai entendu. Ok. Qu'est-ce qui se passe avec la justice dans les pays dits musulmans? Il y en a de la justice.
Comment on traite les femmes dans certains pays musulmans? Pas tous, hein. Comment on traite le pauvre, le guellil? Comment on traite le malade? Alors que, autant de l'érudition, que ce soit du 9e siècle, du 10e siècle, on avait Al-Khawarizmi, on avait Ibn Sina, Ibn Rushd, on avait aussi des femmes, hein, faut le savoir ça aussi. Fatima al-Marwaziya, non, non, Fatima, non, c'est pas Fatima, si, c'est Fatima, non, c'est pas Fatima, c'est Karima, Karima al-Marwaziya. C'est grâce à qui en fait qu'on a récupéré tous les hadiths, est-ce que vous savez? C'est grâce à une femme. Oui, si je ne me trompe pas, al-Marwaziya. C'est grâce à elle. Ouais, bref. Je vous ai dit, j'ai pas envie d'aller dans. Alors, oui, Aïcha, la moitié. Non, mais ce que je veux dire, dans la collecte et tout ça, euh, Al-Marwaziya, si je me trompe pas, ouais. Al-Marwaziya, faut que je me retrouve. On a aussi Umri. Non, non, j'ai pas cette prétention. Non, moi j'interroge. Apparemment, mes questions, ma pensée dérange. C'est que c'est bon signe. Ça fait bouger des lignes. Mais voilà. Et on est là pour réfléchir ensemble. Et de toute façon, ayez de l'humilité. On ne saura jamais tout. On est limité dans le temps. On apprend en fonction de ce qu'on a autour de nous et en fonction de notre curiosité et de ce qu'on lit, de notre esprit critique, de notre vécu, de la sociologie. Et on connaîtra jamais tout. Et plus tu apprends, que ce soit dans l'histoire, tu te dis, mais t'as des millénaires, t'auras pas assez d'une vie pour tout apprendre. D'accord? Donc, vivons simplement notre temps, le temps qui nous est donné, en arrêtant de croire qu'on est tous dans la vérité absolue. La vérité est relative. Et on est là tous pour faire un petit bout de chemin ensemble, à se crêper un peu le chignon. Un jour on est d'accord, un jour on n'est pas d'accord. Et à s'interroger et à se faire fonctionner les neurones pour que la société aille mieux. C'est tout. Le problème que les guerres, c'est qu'il y a il y a les guerres, il y a des arrogants. Il y a des arrogants qui ne sont pas dans la discussion, qui ne sont pas dans l'échange, qui croient que ce sont les meilleurs. Il y a les tribalistes, il y a les ceci, il y a les cela, il y a cela. Ah, où sont-ils à présent mes 20 ans? Ah ouais. Ah, 50 ans, c'est-à-dire 30 ans qu'on les a bazardés nos 20 ans. Bah ouais, on sait pas, on est là, on pense dans notre temps. Et demain, dans 2 siècles, ils vont dire ah ouais, nos grands savants et nos érudits, ils vont parler de notre époque. Il y avait Flaine ou Foulaine, ils vont commencer à nous fantasmer, alors qu'on était blkhnouna tous. Comme ceux qui étaient il y a encore 2 siècles en arrière, ils étaient blkhnouna aussi. Qu'on est en train de fantasmer. Pareil. On n'est pas loin, on est des êtres humains avant tout. Voilà, c'est tout. Faut arrêter le délire. Ça, faut étudier. Tu m'as dit, ceux qui s'interrogent et posent les bonnes questions sont meilleurs que ceux qui croient avoir des réponses. Ouais. En même temps, ça fait fonctionner grave ta curiosité. En fait, tu bâches les questions. Parce qu'une question, une fois que tu as ça, après tu dis, ah ouais, mais c'est des questionnements sans fin. Et en fait, les gens, ils aiment se rassurer avec des réponses toutes faites. Il y a certaines... Il faut être convaincu, quoi. Il y a des choses sur lesquelles on ne revient pas, mais d'autres, tout est interrogeable jusqu'à preuve du contraire. Tout dépend de la perspective que tu as, comment tu relis les choses. Regarde, ce que tu pensais il y a 10 ans en arrière, peut-être que tu ne le penses plus aujourd'hui ou tu as une autre vision et tu vois les choses sous un autre angle. C'est pareil pour tout. Hein. Les textes du Coran sont éternels
Et l'humanité, au fil du temps, évolue d'une certaine manière et comprend les textes autrement. Et donc, automatiquement, c'est voué à autant d'interprétations jusqu'à la fin des temps. Donc, comment tu as envie de me figer, moi, dans des interprétations du 9e et du 10e siècle? Il y aura autant d'interprétations qu'il y aura d'êtres humains jusqu'à la fin des temps. Voilà. C'est de la bêtise profonde, hein, de nous ancrer et de nous figer dans des interprétations du 10e siècle. Oui, c'est bien pour comprendre l'héritage, la manière de penser, ou qu'est-ce qui a généré cette pensée, pour l'étudier, mais il y aura autant mais la parole divine, elle demeure. Non, la parole divine, elle ne change pas. C'est le regard des êtres humains et la lecture des êtres humains sur la parole divine qui va changer en termes d'interprétation. Mais la parole en elle-même, elle ne change pas. Par exemple, dans la parole divine, tu as des versets non équivoques qui resteront jusqu'à la fin des temps. C'est des choses en termes de principe. Tu ne voles pas et ça, tu peux le comprendre en tout temps. Puis il y a des choses à côté qui sont sujets à salam, salam. Ça va. Le Coran, il n'était même pas clair pour les Arabes de l'époque. C'est pourquoi? Parce que Rabbi il a fait descendre le Coran en arabe, mais même l'arabe que Rabbi parlait, c'était un arabe que les Arabes eux-mêmes, qui eux maîtrisaient l'arabe, savaient ne pas être un langage commun à eux au niveau des tribus. Ils savaient que c'était, ils le comprenaient, et il y a des parties qu'ils ne comprenaient pas. Ils savaient que ce n'était pas fait d'un être humain. Et pourtant, ils maîtrisaient vraiment le verbe parce qu'ils avaient l'oralité. Tu vois? Il est clair sur les principes. Tout le reste est voué à interprétation. Sinon, pourquoi Rabbi nous dit dans le Coran même, réfléchis, médite, pourquoi il nous dit ça? S'il t'a dit que c'est Rabbi, il t'a dit que tout était figé, il t'avait déjà tout écrit dans le Coran comme étant clair, net, jusqu'à la fin des temps. Alors pourquoi il te dit de réfléchir? Il va juste te dire applique ce qui est écrit, point. Réfléchis pas. Il l'a pas dit. Il t'a dit réfléchis, interroge, médite. Ça, c'est Rabbi ce qu'il te dit. Et les autres, ils te disent non, médite pas, ne réfléchis pas. Suis ce que moi je t'ai dit ou ce que l'autre il a dit que moi je sais le téléphone arabe. C'est ça la parole de Dieu. Non, pause. C'est ce que lui il a compris, penser, comprendre et avoir compris de la parole de Dieu. Relativité, mon cher Watson. Sois humble. C'est la vérité. Bon, il est tard, il est 22h. Il a dit suivre sa parole, pas la méthode. Des gens qui te disent avoir suivi la parole de Dieu. Pas pareil. Enfin bref, bon. Les peuples qui ne comprennent pas l'arabe, t'es pas obligé d'être arabophone pour bien comprendre l'arabe. C'est vrai que c'est bien de maîtriser l'arabe. Après, il y a arabe et arabe, qu'est-ce qu'on te fait dire au mot? Faut avoir affaire à des linguistes et des spécialistes de la langue pour bien comprendre le sens, même déjà des termes qui étaient utilisés déjà au Moyen-Âge. Toi, tu fais exprès de m'énerver. Farid, arrête. M'énerve. Bref. Allez. Il est tard. Moi, je sais que tu rigoles. T'as bien me titiller. Non. Ah, beurre sûr. Bah si. Non, moi je crois pas en l'interprétation des hommes, c'est pas pareil. Je vais chercher, je vais mettre les mains dans le cambouis, dans les sciences religieuses, dans le faire, dans also le faire. Et après, on va déduire quelle est la méthodologie qu'ils ont utilisée pour ces questions-là et l'autre. Et ensuite, on va se rendre compte que c'était que des avis propres de leur temps et sociologiques. Et pour l'histoire du voile, ils ont fraudé. Hein. Je vous le dis d'avance. Hein. Ils ont fraudé. Hein. Mais bon, ça, les gens qui me suivent depuis longtemps, ils comprennent ce que je suis en train de dire.
Pas ceux d'antan, hein, eux, ils ont pensé en leur temps, ils ont du mérite. Je parle des autres. Mais même la méthodologie, ils l'ont pas respectée avant. Il y a un verset coranique qui dit que Dieu nous a créés en plusieurs tribus et peuples pour que nous nous entreconnaisions. Pour moi, c'est pas Ibn Kathir le meilleur. C'est un penseur comme tant d'autres. Il a fait des choses super. Et on peut être d'accord et avec d'autres non. Voilà. C'est un être humain, il est faillible. Il peut avoir fait des bonnes choses comme d'autres non. Moi, ce que je peux reprocher aux 10 soi-disant érudits musulmans, pas tous, parce qu'il y en a qui ont été très intègres, néanmoins, ils ont ostracisé la voix des femmes. Donc déjà ils ont trahi, ils ont trahi la parole de Dieu quant à l'égalité homme-femme qu'il y a dans le Coran, mais que les hommes, parce que les Quraysh, ils avaient leurs habitudes. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il sait très bien qu'il y en a plein qui étaient des rebelles, qui étaient encore avec leurs traditions rudes envers les femmes, malgré qu'ils étaient convertis. Le message d'adieu de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était quoi? Soyez bons, prenez soin des femmes et quoi encore? Et quoi encore? Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec qui? Avec sa femme. Tu crois qu'il n'était pas au courant de la société qui l'entourait? Tu crois qu'il avait réussi vraiment à tous résorber leur violence et leur misogynie de Quraysh des périodes anti-islamiques? Tu crois que c'est facile de changer des mentalités? Il y en a qui sont restés avec des résidus et ensuite qui ont théologisé ça. D'accord? Et donc finalement, on s'est retrouvé à l'antinomie même de ce que disait réellement le Coran ou du comportement du prophète. Mais comme c'est les femmes, on peut toujours amoindrir. Oui, mais quand même, il a fait des bonnes contributions et il a pensé, hein. Ah, ils ont pensé, hein. Ouais, ils ont écrit des livres, hein. Ouais. Zama, les copistes, c'était pas des femmes. Avant. Il y avait des bibliothèques où ils centralisaient les Corans et la parole de Dieu. Il n'y avait pas de photocopie. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passait? Les personnes allaient là-bas dans la bibliothèque centrale et elles étaient très connues comme étant des copistes. Elles écrivaient le Coran. Elles réécrivaient le Coran. Elles prenaient l'original et elles recopiaient. C'est ce qu'on appelle des copistes. On a eu énormément d'érudites musulmanes et des copistes. Je vous ai expliqué. Nafisa bintul Hassan. On a fait un madhab pour elle. Elle a vécu au même temps que l'imam Ibn Hanbal ou l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i et l'imam Ibn Hanbal, ils venaient dans sa mosquée apprendre. On vous a fait un madhab. Un grand savoir, une grande érudite. Bizarrement, les hommes. Ah ouais, lui, il est mathématicien, lui, il est physicien. Et en plus, il connaît la religion, en plus, c'est un théologien. Toi, t'es une femme. Ah ouais, elle est scientifique. Ouais, c'est une féministe et tout, elle va nous égarer avec l'islam. Et regarde, de toute façon, à la base, hein, son domaine de base, c'est les maths, ça n'a rien à voir. Hein. La religion, c'est pas pour toi, c'est pour nous, les hommes. En gros, c'est ça, si je dois vous résumer d'une manière très caricaturale, mais c'est ça. C'est ça. Vous comprenez? Faut arrêter les blagues. Mais non! Alors, le témoignage d'une femme vaut la moitié d'un homme. Est-ce que tu sais le contexte, Lounès? Elles étaient novices dans la comptabilité. Elles étaient en mode apprentissage. Et donc, tu avais, si tu veux, 2 stagiaires. Il fallait mieux être 2 que 1 pour se souvenir des calculs, parce que les hommes étaient en train d'apprendre aux femmes qui commençaient à rentrer dans les marchés et commençaient à faire de la comptabilité pour faire du commerce. Tu vois? Et elles étaient novices. Et donc, à cette époque-là, on dit, bah, le témoignage de 2 femmes,
et qui valait de celui d'un homme parce que l'homme, il était déjà aguerri dans la comptabilité. C'est ce qu'il faisait. Et elle venait d'apprendre. Pour pas qu'elle se trompe, elle était accompagnée d'une autre femme pour être sûre qu'on se trompe pas dans les écrits. Point. Remets dans le contexte. Puis ensuite, t'as les Quraysh 2.0, même ceux qui ont tous suivi. Ouais, le témoignage divin, tout ça pour nous confisquer des droits divins que Dieu nous a donnés. C'est pour ça que les femmes, elles doivent vraiment étudier la théologie. Moi, j'ai pas la prétention de tout connaître, hein. C'est juste les points critiques, il faut étudier, étudier, étudier. Se fait arnaquer. Hey, vous allez plus nous arnaquer, les hommes. Moi, je vous le dis. Zagat alikoum. En tout cas, il y a un truc qui est bien. Soi-disant, ils disent que, bon, allez, on va dire, hein, parce que ça les arrange, ils disent, ouais, on peut avoir plusieurs femmes. Ils n'aiment pas lire le verset coranique jusqu'au bout. Mais il dit qu'il y a beaucoup plus de femmes sur Terre que d'hommes. Bah, c'est une bonne nouvelle, chères femmes. Vous savez pourquoi? Parce que comme on a besoin du témoignage de deux femmes pour valoir celui d'un homme, eh ben, il suffira que pour être soi-disant à égalité, bah, qu'on témoigne pour être... Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est quoi ça? Je sais pas qu'est-ce qu'ils m'ont fait pour pas que ça coupe, ouais. Bref, donc pour pas que, pour que les témoignages, donc le témoignage de deux femmes vaudrait celui d'un homme. Et comme on est plus de femmes sur Terre que d'hommes, ben نهار نشهدوا عليكم واش درتو فينا هنا في هاد الأرض تزاقات عليكم. Bon, je vous laisse. حميسة وكمون. السلام عليكم.